Merci d'abord pour vos propos, comme toujours, d'une très grande clarté. Mes chers collègues parlementaires, députés ou sénateurs, merci également pour votre présence, ainsi qu'à vous-même venus si nombreux à cette occasion. On m'a demandé en quelques minutes de dire quel était mon sentiment sur la situation de l'Iran aujourd'hui. Est-ce que l'Iran est un facilitateur de la crise qui secoue tout le Moyen-Orient, ou est-ce que l'Iran est au contraire le problème, le handicap de cette crise? Comment mettre un terme à la crise qui secoue le Moyen-Orient? Depuis la signature avec l'Iran du traité sur le nucléaire, les puissances occidentales, ou du moins leur chancellerie, accréditent l'idée que l'Iran des mollahs serait devenu fréquentable, moderne, et même que du fait de cette confiance retrouvée, l'Iran pourrait jouer un rôle majeur dans cette région. Hélas, rien n'est plus faux. D'abord parce qu'il n'existe aucune différence sur le fond entre les extrémismes sunnites et chiites. L'un et l'autre n'ont qu'un seul objectif: établir un califat islamiste sur terre et faire appliquer la charia avec violence. Ces deux extrémismes sont tout aussi dangereux, mais l'un l'est à mon avis plus encore, c'est l'extrémisme chiite, car il est soutenu totalement par un État, en l'occurrence l'Iran. Ensuite, parce que depuis l'instauration du régime théocratique en Iran, ce pays a toujours été un élément fort de déstabilisation dans la région. Et ça continue. Laurent Fabius, notre ministre des Affaires étrangères, dit souvent que la France va juger sur pièce l'attitude de l'Iran dans les crises régionales. Il n'y a pas, mes chers amis, à attendre. Aujourd'hui, comme hier, l'Iran est à la pointe de la déstabilisation. Plus le régime est contesté en interne par une masse croissante d'Iraniens, plus il est affaibli à l'intérieur de ses frontières, plus il se montre hégémonique et agressif à l'extérieur. En Irak, et vous l'avez rappelé, Madame Rajavi, c'est l'Iran qui est directement à l'origine de Daesh par son soutien inconditionnel au sinistre al-Maliki, qui, par ses milices sanguinaires, a jeté les tribus sunnites dans les bras de Daesh. Aujourd'hui, même à Bagdad, les manifestations se font jour contre l'ingérence de l'Iran. Et ces manifestations sont de plus en plus répétées, et c'est une bonne chose. En Syrie, c'est pareil. Les pasdaran sont à l'œuvre. C'est d'autant plus difficile à cacher que de hauts responsables militaires ont été récemment tués, et notamment le général Hamedani, numéro 2 des forces Quds. Au Yémen, l'Iran a jeté toutes ses forces pour défendre la minorité houthi, pour renverser le pouvoir légitime, et même si aujourd'hui cette offensive est sur le déclin et que l'Iran subit au Yémen un revers significatif, il eût été préférable de ne pas se lancer dans une pareille aventure. On peut évoquer, la liste sera encore longue, le Liban avec le Hezbollah, puissamment armé. Il faut savoir tout de même que le Hezbollah aujourd'hui interdit à ce pays, à ce petit pays aimé de la France, le Liban, de se doter d'institutions démocratiques qui fonctionnent. Il a une capacité de blocage qui est tout à fait réelle, et naturellement derrière, il y a la main de l'Iran. En Cisjordanie, c'est la même chose, ce soutien conditionnel au Hamas, y compris en termes d'armement, sur une politique qui exprime le rejet de toute solution qui pourrait voir coexister deux pays libres en Palestine. Alors voilà, j'ai déjà été trop long, vous avez évoqué ces sujets et nous y reviendrons probablement à l'occasion de l'intervention des experts, mais je voulais conclure en disant que, sauf à faire preuve d'une grande cécité, un constat s'impose à toute personne de bon sens. L'Iran des mollahs a toujours été à l'origine
des crises déstabilisant ses voisins et il ne peut donc être un partenaire dans la recherche d'une solution. Et en bref, pour faire plus court encore, on peut dire que le régime de Téhéran est donc le cœur du problème et non la solution. Ça ne changera que lorsque ce régime honni sera tombé. Et il me souvient d'ailleurs d'une époque, c'était le régime du Shah. Et le président Carter avait fait une visite en Iran peu de temps avant la chute du Shah. Et il avait complimenté le Shah en disant je viens dans un pays qui est un havre de stabilité. 8 mois plus tard, le Shah était parti. Ce qui montre bien que les choses vont vite et les révolutions peuvent aller vite également. Alors c'est tout le mal qu'on souhaite aux Moudjahidines, c'est de faire en sorte que cette force qui, indiscutablement, est la seule force véritablement structurée d'une opposition à ce régime puisse véritablement jouer à plein dans l'alternance qui permettra à ce grand pays de retrouver ou de trouver une vie pacifiée dans un État démocratique, laïque et conforme aux standards internationaux. Merci à vous.